troisième leçon sur l'appel de Dieu. Selon la Bible, c'est la théologie biblique de l'appel de Dieu. Nous aborderons deux grandes questions. Qui Dieu appelle et le problème de l'imposition des mains. Qui Dieu appelle. Mémorisez ce verset du psaume 75, 7, 8. Car ce n'est ni de l'Orient, psaume 75, 7, 8, psaume 75, verset 7, 8, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. En ce moment où le psaume 75 était écrit, et ce verset, les gens cherchaient l'élévation, soit de l'Orient, de la Mésopotamie, n'est-ce pas, ou de la Perse, après, soit alors de l'Occident, soit du désert ça venait de l'Égypte, n'est-ce pas, que venait l'élévation. Hein? C'est littéralement des rois qui furent élevés en Juda par l'Orient ou l'Occident. Et c'est dans ce temps-là que le prophète dira par la bouche, n'est-ce pas, que le prophète, c'est à ce moment-là que le Seigneur parlera par la bouche de son prophète, que ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert qui vient l'élévation, mais de Dieu qui est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Mémorisez ce verset, Psaume 75, 7 à 8, parce que ça vous permet de savoir justement qui Dieu appelle, et aussi que c'est Dieu seul qui appelle, qui élève. Comparez la manière dont les hommes choisissent leur leader et comment Dieu choisit ses leaders. En lisant dans 1 Samuel, allez dans 1 Samuel et vous lirez au 16e chapitre l'onction de David, l'onction secrète de David par Samuel. Et vous allez voir comment les hommes qui étaient là, y compris Samuel, auraient voulu choisir la personne que Dieu voulait établir roi à la place de Saul. Et comment Dieu a choisi. Et c'est important de lire ce texte et vous allez répondre sur comment Dieu a choisi David en regardant à quoi et comment l'homme aurait voulu choisir que ce soit le père de David comme Samuel en regardant à quoi. C'est une question très importante. Découvrez les endroits où certains pasteurs ou missionnaires effectuent leur travail dans une grande faiblesse, une grande adversité ou difficulté, là où vous êtes, et comment Dieu bénit. Allez rendre visite à quelques pasteurs qui sont un peu différents de votre église et écrivez leur histoire. Comment ils ont été appelés. Et écoutez-leur. Vous voyez les pasteurs qui sont encore au commencement de leur œuvre, comment ils luttent pour répondre à l'appel de Dieu. Et encouragez-le. 1 Chronique 28, 9 à 10. 1 Chronique 28, 9 à 10. Prenez ce texte et lisez-le. 1 Chronique 28, 9 à 10. C'est très important de regarder dans vos Bibles le verset que je donne. 1 Chronique 28, 9 à 10. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sers-le d'un cœur dévoué,
et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. C'est David qui parle à un fils héritier qui a pris le trône royal. Il parle à son fils avant sa mort. Alors, première question, qui Dieu choisit-il? La Bible révèle que c'est Jésus qui est le grand je suis. L'Éternel lui-même est le grand je suis. Et son fils est aussi je suis de toute l'éternité. C'est lui qui a envoyé tous les prophètes, tous les sages, tous les enseignants pour bénir le monde à travers toutes les générations. C'est l'Éternel des armées. Et nous voyons Jésus-Christ envoyer les apôtres. Donc c'est lui qui nous envoie aujourd'hui. Matthieu 23, 34. Jésus a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et enseignants, selon Éphésiens 4, 11. Alors, qui Dieu choisit-il pour envoyer? Commençons par André, qui est fils d'un pasteur et qui fréquente l'église depuis sa naissance. Il a rarement manqué depuis lors un culte de dimanche et par la grâce de Dieu, il mène une vie très bénie et s'est engagé pour Christ et sa cause dans le monde. Vous entendriez que Dieu envoie André dans le ministère et il a fait exactement cela. C'est un exemple. Mais est-ce que Dieu a choisi André parce qu'il est fils de pasteur? Non. Il a choisi parce qu'il a été sélectionné avant la fondation du monde pour être envoyé par Dieu. Un autre exemple, Stéphane, il lit et écrit difficilement, mais il est maintenant missionnaire en Espagne. Allez-y comprendre. Un autre exemple, Miguel, l'abonné au jeu des hasards, est maintenant leader de plus de 7000 personnes dans 30 nations et il a changé de vie. Léo, qui vivait dans les rues et est devenu évangéliste puissant avant de mourir de sida. Philippe, un pauvre villageois africain, dirige maintenant 136 000 personnes en Afrique de l'Ouest. Lydia, née comme une pauvre femme dans la ville la plus pauvre d'un État, le plus pauvre d'un pays pauvre au Brésil, a maintenant formé et envoyé plus de 600 personnes dans le ministère. Alors, ces gens-là différents comme Pierre, Jacques, Jean, Thomas, sont des gens différents qui n'avaient pas beaucoup de qualités. La plupart des disciples de Jésus n'avaient aucune formation théologique scolaire. Mais Jésus les a appelés dans toute sa grâce parce que il avait un plan. Dieu avait un plan pour chacun d'eux. Alors c'est là que la question de d'où vient l'élévation se pose. Pas par un rendez-vous personnel. L'élévation ne vient pas d'un rendez-vous d'une personne. Comme les fils de Corée qui s'étaient désignés eux-mêmes pour diriger la rébellion contre les leaders choisis par Dieu. Ils ont attiré sur eux un désastre. Lisez cela dans Nombre 16. Aaron ne s'était pas choisi lui-même. Et il n'était pas non plus le plus qualifié de tous les fils d'Israël pour devenir le sacrificateur, le premier souverain sacrificateur avec ses fils. Mais Dieu l'a choisi dans sa grâce, par sa miséricorde. Et il ne faut pas envier la position de l'autre, le choix de Dieu sur l'un ou l'autre qui vous entoure. Car il élève qui il veut et il abaisse qui il veut.
C'est donc pas sur un rendez-vous personnel vous-même, vous ne pouvez pas vous élever vous-même, comme le fils de Corée qui voulait s'élever de lui-même et à mobiliser les autres pour s'opposer à Aaron et à Moïse. C'est pas sur le rendez-vous d'un homme, comme Saul qui a été désigné par l'homme après que le peuple ait refusé le règne de l'Éternel et demandé un roi pour être comme toutes les autres nations. Un autre désastre pour tous les intéressés. 1 Samuel 8. Ne vous laissez pas désigner par les hommes, parce que les hommes finiront par vous vomir. Les mêmes gens qui ont choisi Saul ont fini par le vomir. L'élévation ne vient donc pas de vous-même, l'élévation ne viendra jamais, et l'appel ne viendra jamais des hommes, l'élévation vient seulement de l'Éternel. Psaume 75, 7 à 8. Voici l'un des plus beaux versets dans la Bible, Jean 1, 6. Jean 1, 6. Il eut un homme envoyé par Dieu, son nom est Jean. Et il n'y avait aucun désastre, seulement des grandes bénédictions pour plusieurs. C'était un homme envoyé par Dieu. Certes, il a fini de manière tragique, mais regardez les choses que Jean a faites, a réalisées au Jourdain, jusqu'à baptiser l'homme le plus saint et le plus important de toute l'histoire et de l'éternité, Jésus-Christ de Nazareth. C'est donc de Dieu qu'est venue l'élévation de Jean comme précurseur du Messie. Quelles sont les qualifications fondamentales qu'il faut avoir pour être élevé par Dieu? Il y en a 3 que je vais donner ici. Premièrement, un homme qui est appelé par Dieu doit être convaincu du péché, de la justice et du jugement. Il doit être convaincu de ses limites pour se tourner totalement à Dieu. Et je vous réfère ici au texte vocationnel de Ésaïe, dans Ésaïe 6. Et c'est très intéressant de voir qu'avant Ésaïe 6, il y a Ésaïe 1, 2, 3, 4, il prêche. Mais on dirait qu'il a prêché avant l'appel solennel de Dieu. Et quand vous arrivez dans Ésaïe 6, 1 à 8, vous allez voir l'année de la mort du roi Osias, l'année de la mort du roi Osias en 739 avant Jésus-Christ. Après 52 ans de règne, Osias est mort. Cette année-là, Ésaïe reçut une visite. Il était peut-être en prière dans le temple. Et il a vu le Seigneur Dieu lui-même assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe, de la sainteté de sa robe sainte, qui remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face pour ne pas être frappés par la sainteté de Dieu, signe d'humilité devant Dieu. 2 dont ils couvraient le pied pour se garder propre, n'est-ce pas, signe de pureté. Et 2 dont ils servaient pour voler, signe de soumission et d'obéissance à Dieu pour exécuter ses ordres. Et ils criaient l'un à l'autre. Ils criaient l'un à l'autre. Les messages qui se donnaient l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et toute la terre est pleine de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison s'est remplie de fumée. Tout le temple de Jérusalem était rempli de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme aux lèvres dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu des gens dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. La conviction du péché. Et cette conviction, justement,
amène à la conversion. Vous voyez? Et c'est très important. Et la conversion amène à la justification, à la sanctification, qui est au fond la deuxième étape, qui est à la fois la conversion, la justification, le fait d'être déclaré juste par Dieu lui-même, et aussi la sanctification, le fait d'être déclaré saint par Dieu lui-même. Étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, 1. Alors, voyez-vous ici, bien-aimés dans le Seigneur, Ésaïe commence par la conviction du péché. Et cette conviction l'amène à une conversion, la grande étape, la deuxième étape, la conversion. Et la sanctification qui se passe au verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec deux pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis alors la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et je répondis, mais voici envoie-moi. Voyez-vous, l'appel solennel du prophète Ésaïe est précédé par une conviction du péché, par la repentance, une repentance authentique, par une conversion, un changement de vie, une sanctification profonde. Et c'est très important que la personne qui est appelée soit baptisée d'eau et du Saint-Esprit et de feu. C'est bien dit quand vous allez dans Matthieu, n'est-ce pas? Vous allez voir au début du ministère de Jésus que Jean a présenté Jésus comme étant celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jésus nous baptise du Saint-Esprit et de feu. Et quand il appelle quelqu'un, il les baptise d'abord et avant tout du Saint-Esprit et de feu. Et c'est très, très important. Voilà donc ces trois étapes. La conviction du péché, quelqu'un qui n'a jamais été convaincu du péché et qui ne s'est jamais converti. Quelqu'un qui n'a jamais été baptisé d'eau et du Saint-Esprit et de feu, il ne pourra pas du tout être appelé par Dieu. Alors, en fait, c'est que notre cœur doit être transformé. Dieu doit habiter en nous pour qu'il nous appelle. Les écoles bibliques sont bonnes, allez-y si vous pouvez. Les cours bibliques sont intéressantes, mais si la personne que nous enseignons, que nous formons, n'est pas un disciple de Jésus-Christ, nous perdons notre temps. Il faut que et pour être disciple de Jésus-Christ, il faut naître de nouveau. Et pour naître de nouveau, justement, il faut avoir eu la conviction qu'on est pécheur, qu'on ne peut pas se sauver soi-même. Se convertir, c'est-à-dire accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, qui nous lave, qui nous purifie de toutes nos iniquités, et être baptisé d'eau et du Saint-Esprit et de feu. Et Dieu a choisi n'importe qui remplit ces conditions-là spirituelles. C'est surprenant. Il peut choisir de faibles et de fous. Dieu a dit que l'armée de Gédéon était trop grande et puissante pour lui donner une victoire. Il fut demandé à Gédéon de renvoyer à la maison tous ceux-là qui avaient peur. Et même le peu qui était resté à passer une épreuve a été sélectionné. Ils gagnèrent par la sélection pour aller gagner la bataille. Juge 7, 2-7. Dieu lui-même est venu dans le monde comme un homme faible, vulnérable. Ésaïe 53, 3. Il est né dans une étable. Ce n'est pas un ange puissant qu'on nous a envoyé, c'est un petit bébé. Mais dans ce petit bébé se trouvaient les fils de Dieu, Dieu lui-même, Emmanuel, Dieu avec nous.
Dieu transforme les gens faibles en personnes fortes qui reçoivent sa force. 1 Corinthiens 1, 26, 29, Dieu choisit des gens faibles. Il ne choisit pas des gens trop forts qui risquent de dire un jour « je gagnais par moi-même ». 1 Corinthiens 1, 26, 29. Dieu t'aurait d'utiliser des gens faibles parce que sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Nous aurons un autre cours sur les kénose de Jésus quand nous étudierons la Christologie. Vous allez voir que Jésus s'est abaissé. Il s'est abaissé jusqu'à devenir un fœtus. Il s'est développé pendant 9 mois dans le sein d'une maman comme un homme. Il est sorti comme un petit bébé faible. Et c'est cet homme faible qui était le Fils de Dieu qui nous a sauvés du péché de la damnation éternelle, qui a neutralisé le diable. Dieu accomplit les choses à travers de gens faibles. Dieu transforme les gens faibles et augmente leur force. Ésaïe 40, verset 29. Ésaïe 40, verset 29. Est-ce que vous vous sentez faible? Est-ce que vous vous dites, je suis trop jeune, Jérémie 1? Est-ce que vous dites, mais je ne suis qu'une femme? Ou je ne suis pas capable? Ou est-ce que j'aurai le temps? Est-ce que je pourrais bien parler? Est-ce que vous vous sentez faible quelque part dans votre vie? Si oui, alors vous êtes la personne. Vous voyez? Le plan de Dieu est de briser votre force charnelle. Psaume 66, 12. Psaume 70, 12 et Psaume 62, verset 23. Le sacrifice qu'aime Dieu, c'est un cœur brisé. Il permet une pauvreté douloureuse et une obscurité tout à fait profonde et de l'ingratitude dans votre parcours pour rendre le futur leader plus faible et plus dépendant, totalement dépendant de lui. Et c'est très important pour nous de savoir que toute notre vie chrétienne consiste à développer une dépendance totale à Dieu, à qui nous nous consacrons totalement. La grande qualification que Dieu cherche, c'est la qualification de votre cœur. Dieu n'est pas impressionné par les apparences extérieures, notre taille, notre voix, notre musculature, notre quotient intellectuel, notre manière de prononcer le français, l'anglais, l'allemand, etc. Toutes ces choses-là n'impressionnent pas Dieu. Il n'est pas impressionné par notre habillement, par nos bijoux. Vous voyez? Et David n'a pas été choisi parce qu'il impressionnait Dieu. Il a été choisi parce qu'il avait un cœur qui convenait à Dieu. Il était l'homme au cœur de Dieu. Il était préféré à tous ses frères qui avaient toutes les qualités. 1 Samuel 16, 7. Pierre était un bouillon pécheur impétueux. N'importe qui l'aurait choisi difficilement pour être un dirigeant d'église. Mais son cœur était droit, simple. Ainsi était le cœur de ces gens. Jacques et Jean étaient des fils de tonnerre, souvent assez colériques. Ils voulaient un jour demandèrent un jour à Jésus d'envoyer la foudre sur les Samaritains qui étaient contre eux quand ils étaient en Samarie, qui n'ont pas voulu les accueillir en Samarie. Mais Jésus les a choisis. Thomas était dubitatif, sceptique, mais il était choisi. Matthieu était corrompu par l'argent, mais Dieu l'a choisi.
Simon le Zélote était un militant politique, mais Dieu l'a choisi. Paul était d'abord un ancien ennemi de la foi, mais Dieu l'a choisi. Le roi David était un pécheur terrible, mais Dieu l'a choisi. Pourquoi il a choisi tous ces gens-là? Leur cœur. Parce que Dieu pouvait transformer leur cœur. Ils étaient humbles. Dieu vous choisit, vous a choisi et vous choisira parce que vous êtes humble, parce qu'il veut prendre votre cœur de pécheur, votre cœur d'orgueilleux, votre cœur, je ne sais pas, de faible, le mettre à la table de sa croix, la croix de son Fils, et circoncire ce cœur, le changer, le transformer en profondeur. Et c'est toute la simple raison pour laquelle il vous choisit. Est-ce qu'il faut un bon caractère pour être choisi par Dieu? C'est une vérité merveilleuse que Dieu ne consulte pas votre passé pour déterminer votre futur. Il n'a pas besoin de votre CV. Il n'a éliminé personne à cause de ce qu'il était. Même Judas, il lui a donné l'opportunité de le servir. Et ce que vous êtes maintenant, et c'est ce que vous serez avec son aide qui compte. Vous voyez, ce qui compte pour Dieu, qu'est-ce que vous êtes maintenant? Est-ce que vous lui apportez toute votre faiblesse, vos tremblements, vos hésitations, vos questions, vos faiblesses et vos défauts, tels que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Il ne faut pas essayer d'impressionner Dieu, parce qu'il s'en fiche de toutes vos qualités. Il veut regarder comment vous êtes, de façon, il veut que vous venez devant lui tel que vous êtes. Voyez les caractères que Dieu cherche dans Exode 18, 21. Venez avec moi dans Exode 18, verset 21. Exode 18, verset 21. Exode 18, verset 21, voici ce qui est dit là. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. C'était les critères qu'on a donnés à Moïse par Yéthro. Des hommes disponibles, qui ont la capacité que Dieu leur donne. Et regardez encore dans 1 Timothée 3. 1 Timothée 3, versets 1 à 13. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau croyant, un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. Et vient ensuite les qualités pour les diacres. Ils doivent être honnêtes, éloignés de toute duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère. Même pour les femmes qui sont appelées par Dieu, elles doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Toutes ces qualités-là ne peuvent venir que de Dieu et de Dieu seul. Personne n'est parfait sur la terre. C'est Dieu qui nous perfectionne.
La plus grande qualité que nous devons voir, c'est d'aimer Jésus plus que tout le monde. Luc 14, 26. Par conséquent, renoncer à nous-mêmes et porter notre propre croix. Luc 14, 27, Luc 9, verset 2. Nous devons décider d'abandonner tout au Seigneur pour qu'il utilise notre vie. Luc 14, 33. Alors maintenant, vous voyez, si je peux me résumer, qu'est-ce que Dieu choisit? Il peut choisir n'importe qui est disponible, qui se présente devant lui tel qu'il est, dans toutes ses faiblesses, et il va transformer cette personne et baptiser cette personne du Saint-Esprit de feu et lui donner la force divine, la force qui vient de lui, afin qu'il puisse faire avec lui, Dieu, des exploits sur la terre. L'imposition des mains maintenant. La deuxième partie de cette leçon. J'aimerais que vous puissiez prendre le temps de lire Deutéronome 34. Un très bon texte, Deutéronome 34. C'est le dernier livre de la Torah, Deutéronome, le 5e livre de la Torah, le chapitre 34. Et j'aime beaucoup ce chapitre-là, 34. Et le verset 9 en particulier nous dit, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Josué. Josué était rempli de l'esprit, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Lisez tout le chapitre 34. Et allez dans votre concordance maintenant Josué, puis regardez la relation entre Josué et Moïse dans la Torah. Moïse avait posé ses mains, il avait imposé les mains sur Josué et Josué était rempli du Saint-Esprit. Quand Paul a reçu l'imposition de main d'Ananias dans Acte 9, les écailles qui le rendaient aveugle tombèrent et Paul était rempli du Saint-Esprit. Acte 19, 6, quand Paul leur a imposé les mains aux personnes qui n'avaient pas encore reçu les baptêmes du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit survint sur eux. Acte 19. Un très bon texte. Acte 19. Vous pouvez lire et relire ce texte, l'imposition des mains sur ces gens-là. Et c'est très important de réaliser l'importance, la valeur de l'imposition des mains. Acte 19, verset 6. Lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils avaient reçu la même puissance qu'au jour de la Pentecôte par l'imposition des mains de Paul. Pratique-t-on l'imposition des mains dans votre église? Est-ce que c'est quelque chose qui se passe cérémonieusement quand un évêque, un apôtre, un prophète vient? Ou est-ce que vous vous imposez les mains les uns les autres dans votre église? Avec l'approbation de vos leaders, de vos ministres, arrangez-vous à avoir un temps pour que les mains soient imposées sur chacun de vous, pour recevoir la capacité de servir la bénédiction ou la guérison. La capacité d'avoir, pour recevoir la capacité de servir, pour recevoir la guérison, la bénédiction, il y a l'imposition de main. Et ce qui est très important, surtout dans le ministère, voyez-vous, Moïse est un leader, il a imposé les mains sur Josué, Josué est devenu un grand leader. Puis demandez à votre pasteur, à votre leader dans l'église, quel est son don, quel est son appel, quel est son ministère. Et vous allez voir, quand il vous imposera les mains, souvent il transmet par la grâce de Dieu, Dieu permet qu'il vous transmette
où Dieu vous transmet par lui exactement les mêmes dons, les mêmes ministères. Il y a différentes raisons d'imposition de main dans la Bible. Il y a différentes raisons. Et j'aimerais que vous puissiez donner au moins 7 raisons dans la Bible. 7 raisons. Juste, vous allez faire un exercice. 7 raisons. Dans le livre de Genèse, vous allez voir l'imposition des mains. Qui a imposé les mains dans le livre de Genèse? Et pour quelle raison? Nous avons vu Moïse qui a imposé les mains sur Josué. Pour quelle raison? L'imposition des mains. Pour quelle raison? Pour quelle raison Jésus imposait-il les mains? Pour quelle raison les apôtres imposaient-ils les mains? Pour quelle raison Ananias a-t-il imposé les mains sur... Ça, c'est votre exercice que vous devez faire et envoyez-moi cet exercice. 7 raisons détectées dans la Bible, 7 raisons trouvées dans la Bible pour lesquelles on impose les mains. Juste 7 raisons. Il y a plusieurs raisons. Mais j'aimerais que vous puissiez trouver 7 raisons. Dans notre mission ici, qui a préparé ce cours, on a demandé aux gens en ce moment de prier pour la Yougoslavie. Mais moi, je vous demande de prier pour l'Occident. Pour l'Occident. Pour tous ces problèmes que nous avons en Occident. Et dans certaines églises, des pasteurs qui sont homosexuels, qui sont ordonnés, des évêques homosexuels ordonnés. Priez pour l'Occident, pour l'Église en Occident. Et priez en élevant les mains. Et en déclarant haut et fort le réveil de l'Église en Occident. Hébreux 6, 1 à 2. L'auteur dit qu'il y a 6 choses fondamentales que chaque croyant, même jeune dans la foi, a besoin de savoir avant de devenir mature, pour maturer. Premièrement, la repentance. Un croyant qui ne se répand pas n'est pas un croyant. Deuxièmement, la foi en Dieu. Sans la foi en Dieu, personne ne peut vraiment être agréable à Dieu. Troisièmement, le baptême. Le baptême. Il y a le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu. Nous devons avoir une bonne instruction concernant le baptême. Quatrièmement, l'imposition des mains fait partie des choses qu'un croyant doit connaître pour maturer. Eh bien, je comprends pourquoi les églises où on a rejeté l'imposition des mains, il n'y a pas de maturité. Et en le lisant comme ça, je prends encore la ferme décision, dimanche prochain, moi, de prier en imposant les mains sur les gens de mon église. Cinquièmement, la résurrection des morts. Et sixièmement, le jugement éternel. La résurrection des morts, c'est de la fin des temps. Eh bien, la mort sera vaincue. Et tous les morts dans le Seigneur et les morts qui ne sont pas morts dans le Seigneur vont revenir à la vie, les uns pour le jugement et la condamnation éternelle, ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur, qui ont rejeté le Seigneur, et les autres, ceux qui ont marché avec le Seigneur pour la vie et le royaume éternel. Puis il y a le jugement éternel, donc, voyez-vous. Alors, ces 6 choses sont importantes pour un croyant mûr. Nous devons savoir que nous devons nous repentir, et presque chaque jour nous repentir. Nous devons marcher par la foi, avoir la foi en Dieu. Nous devons être baptisés d'eau, du Saint-Esprit de feu, et qu'on y a baptisé les gens du Saint-Esprit de feu. Nous devons imposer les mains sur les malades, imposer les mains sur ceux qui sont appelés, imposer les mains pour bénir, etc. Nous devons croire à la résurrection des morts et au jugement éternel. L'imposition des mains est l'une de ces choses, de ces 6 choses que nous avons besoin pour notre maturité personnelle, pour fonctionner, pour opérer. Et cela explique pourquoi c'est quelque chose que vous verrez souvent dans les réunions de prière et les cultes des églises vivantes. Vous trouverez ailleurs les explications d'autres fondations et de notre foi dans le cours. Je donnerai
cela, parce qu'un appelé doit savoir pourquoi on impose les mains. Oui, mais pourquoi on a la foi en Dieu? Qu'est-ce que la foi fait? La foi est une dynamite, par exemple, importante. Nous expliquons, c'est un appelé sans foi, ce n'est pas un appelé. C'est très important. Alors, qu'est-ce que l'imposition des mains? Vous pouvez dire que l'imposition des mains est un acte de service mutuel entre les gens. Elle a souvent lieu quand une personne place sa main ou ses deux mains sur le corps d'une personne, sur la tête d'une personne, pour un but spirituel bien défini, comme Jacob, quand il a placé ses mains sur Ephraïm et Manassé, c'était pour leur transmettre la bénédiction. Et normalement, on prie pour la personne à qui on impose les mains, ou on prophétise sur elle en même temps. Alors, par exemple, ne peut vous bénir que celui qui est béni. Et quelquefois, un groupe de croyants se rassemble autour de quelqu'un dans un besoin et impose les mains sur cette personne pour que ce besoin soit rencontré. Qu'est-ce que nous trouvons? Où est-ce que nous trouvons plutôt cela dans la Bible? En fait, l'imposition des mains est l'une des bénédictions les plus anciennes connues par le peuple de Dieu. Il y a des écrits très anciens sur l'imposition des mains. Et vous avez ça depuis le livre de la Genèse. Donc l'imposition des mains existe dans la Bible partout, du début jusque dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, les Israélites imposaient leurs mains sur les têtes d'animaux avant que l'animal soit brûlé. Ils transmettaient leurs péchés, déchargeaient tous leurs péchés sur cet animal pour que la bénédiction soit assurée. Exode 29, 10, Exode 29, Exode 15, Exode 19, Lévitique 1, 1 à 5, Lévitique 4, 15, Lévitique 8, 4, Lévitique 8, 18, Lévitique 22, Lévitique 16, 21, Lévitique 24, 14, Nombre 8, 12, 2 Chroniques 29, 23. Souvent dans l'Ancien Testament, l'imposition de main était effectuée pour transmettre la bénédiction. Jacob qui communique une bénédiction prophétique définitive à ses petits-enfants, ses petits-fils. Genèse 48, 14, ses petits-fils Manassé et Ephraïm. Pour commissionner un leader, lui transférer l'onction nécessaire pour son leadership. Deutéronome 34, 9, Nombre 27, 15, 23, Josué 1, 16, 17, Nombre 8, 10, Nombre 27, 23. Pour communiquer la guérison. Élisée n'avait pas besoin de poser les mains sur Naaman, il l'a envoyé dans le Jourdain. Mais dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus-Christ lui-même imposer les mains sur les malades et l'apôtre Paul et les autres, l'apôtre Pierre, imposaient les mains sur les malades et les malades étaient guéris. Marc 5, 23, Marc 6, 5, Marc 8, 23, 25, 18, 16 et 18, Marc 16, 18, Luc 4, 40, Luc 13, 13, Acte 9, 12, 19, 12 et 17, Acte 9, Acte 28, 8 à 9, Jacques 5, 14, 16 donne une recommandation spéciale aux anciens de l'Église, si quelqu'un est malade, d'aller lui imposer les mains. Important de nous communiquer des bénédictions les uns les autres par l'imposition des mains. Matthieu 9, 13 à 15, Marc 10, 13 à 16. Pour communiquer la paix. Apocalypse 1, 17. Pour communiquer la paix. Jésus a mis sa main sur Jean et a dit, ne sois pas effrayé. Pour communiquer le Saint-Esprit, les croyants en général, aussi bien que les leaders, étaient impliqués dans la communication du baptême du Saint-Esprit par l'imposition de main. Acte 8, 14, 24, Acte 9, 17, 17, Acte 19, 6. Pour communiquer le don spirituel, la grâce de Dieu. 1 Timothée 4, 14, 2 Timothée 1, 6, Romains 1, 11. Pour commissionner des ouvriers, comme quand Paul et Barnabas étaient choisis, on leur a imposé les mains, on les a envoyés. Nous voyons dans Acte 6, 1 à 6, les diacres, les 7 diacres, quand ils ont choisi les 7, on leur a imposé les mains. Alors, voyez-vous, il y a beaucoup de fonctions pour l'imposition des mains. Quand est-ce que vous imposez les mains? Quel est le temps adéquat? Évidemment, il ne faut pas imposer les mains n'importe comment, n'importe quand.
il faut bien choisir les gens sur lesquels vous posez les mains. Car si vous imposez les mains avec précipitation, ce sera plutôt une malédiction. 1 Timothée 5, 22. 1 Timothée 5, 22. Nous pouvons les lire ensemble. 1 Timothée 5, verset 22. Alors, il faut que l'imposition des mains soit faite avec beaucoup de précautions, sous l'onction et la direction du Père Saint-Esprit. 1 Timothée 5, verset 22, nous dit ce qui suit. 1 Timothée 5, verset 22. 1 Timothée 5, verset 22. Nous dit ce qui suit. Verset 22, oui. N'épouse le main à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Prenons quelqu'un qui ne veut pas se repentir. On ne va pas lui poser les mains pour se repentir, non. Vous voyez, ni le pousser en imposant les mains. Comment imposer les mains? Ne poussez pas le gens pour qu'il tombe, comme ça on dit que tu as de la puissance. Non. Ne posez pas les mains avec précipitation, ne posez pas les mains en poussant les gens. Qu'est-ce qui se passe quand on impose les mains? Il se passe beaucoup de choses, mais la plus grande chose que vous savez, que vous devez retenir, c'est que Dieu utilise l'imposition des mains pour transmettre sa grâce, transmettre sa puissance, transmettre sa bénédiction, transmettre sa guérison, la santé à la personne sur laquelle on impose les mains. Comme de Deutéronome 34, 9, Dieu a transmis le Saint-Esprit à Josué par l'imposition des mains. Alors faites très attention à qui vous imposez les mains. Et l'imposition des mains ne se vend pas. Acte 8, Simon qui voulait acheter l'imposition des mains pour qu'il puisse donner le don de poser les mains pour donner le Saint-Esprit. Pierre lui a dit non, ça ne se vend pas. Tu seras condamné si tu ne changes pas. Il s'est repenti. Comment imposer les mains? Ça ne sera pas simple, mais tout ce que vous avez à faire est d'être un instrument de bénédiction. Quand vous imposez les mains, posez cela avec respect, avec foi, avec conviction. Ne cherchez pas à épater les gens en poussant les gens pour qu'ils puissent tomber. Non. S'ils tombent par la volonté de Dieu, c'est Dieu qui le fait. Mais ce n'est pas vous qui provoquez cette tomberie, je m'excuse, de la chose. Imposez les mains dans la foi, avec grâce, dans la gloire et la puissance de Dieu. Les appelés de Dieu seront appelés à imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. À imposer les mains pour bénir les gens. À imposer les mains pour transmettre une grâce spéciale de la part de Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et lisez encore bien toutes les paroles de Dieu, tous les versets bibliques, les références bibliques que nous avons données ici, concernant qui est appelé et l'imposition des mains.